Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre deuxième partie de l'ensemble pour nouveau-né à moi, où je vous ai fait dans ma dernière vidéo le bas de cet ensemble. C'était un petit pantalon facile à faire, comme vous l'avez sûrement vu. Et aujourd'hui, on va faire la veste ou le cache-cœur qui va avec. Donc, je vais commencer par tracer notre ligne qui représente le milieu dos et devant. Voilà. Donc, moi, pour cet âge-là, je vais faire 23 cm pour cette veste-là, pour qu'elle couvre un peu le dos, ou au moins qu'elle dépasse la taille. Donc, pour cet âge-là, la demi-carrure est de 9,5. Dire qu'elle est là. Donc, je vais descendre. Donc ça, c'est notre ligne d'encolure. Sur la ligne d'encolure, je vais marquer l'encolure. Je travaille comme d'habitude sur le dos. Donc sur notre ligne d'encolure, je vais rentrer de à peu près 4,5 à 5. Je vais mettre 4,5, c'est une petite taille. Voilà. On va mettre moins, sinon après ça ira pas. Donc 4,5. D'ici, je vais descendre de 2 cm. Donc, que je vais dessiner. Donc, ça s'appelle la ligne de l'épaule. Donc, là, c'est la ligne de l'épaule sur laquelle je vais dessiner mon épaule. Voilà. Donc, on a dit le tout, c'est 9,5. Là, c'est 4,5. Et là, il me reste 5 cm. Donc, de là, je vais descendre, je vais garder cette ligne de 2 cm et je dessine aussi mon encolure. Vous pouvez faire notre truc habituel et vous dessinez. Voilà. Donc, moi, pour dessiner ou trouver ma ligne des manchures, j'utilise la demi-carrure pour avoir cette valeur. Sinon, vous pouvez prendre, une fois que vous avez décidé de mettre la longueur, enfin, conseillé bien sûr, vous prenez la moitié. Moi, je prends la demi-carrure et je la reporte. Comme ça. Donc, à ce niveau-là, donc j'ai fait 9,5. Donc là, je dessine la ligne des manchures. Sur cette ligne des manchures, je vais mettre un quart de tour de poitrine qui est pour cet âge-là 46. Donc, ce qui nous donne 12,5. Et je mets, on va dire qu'il est là. Voilà.
Donc là, je vais à partir d'un tiers. Donc je dessine ma courbe pour le dos. Ensuite, donc moi j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de faire 23. Je vais garder donc ces 23 et je dessine ma ligne. Donc on peut l'appeler une ligne de taille ou un peu en dessous. Donc et je prends cette valeur et je la dépose ici, puisque cet âge là il n'y a pas vraiment de différence. Et en plus de ça, cette veste là on va l'utiliser, on va la faire un peu large. Donc là, les mesures que je vous donne ici, j'ai déjà rajouté 1 cm d'aisance. Donc voilà pour le dos. Le bas, je vais pas le garder droit. Je vais sortir de notre ligne du côté de 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi. Donc là on a 12, ce qui nous donne maintenant en tout 14 cm, c'est ça. Et je dessine ma nouvelle ligne de côté. Voilà. Donc bien sûr, quand on a un haut court, on laisse pas le côté droit, puisque sinon il va tomber. Je vais monter de 1 cm à 1 cm et demi. Donc je peux par exemple regarder là combien ça fait, et je fais comme ça pour avoir la taille. Donc moi je monte pas beaucoup en général, je monte de 1 cm et demi et je le ramène jusqu'au milieu comme ça. Voilà. Donc là c'est le dos qu'on coupera bien sûr dans la pliure du tissu en une seule pièce. Donc voilà pour ce qui est pour le dos. Afin que l'encolure ne soit pas trop serrée, puisque ça va se croiser, donc ça va faire un petit peu juste, je vais enlever un demi-centimètre ici de l'épaule que je vais donner à mon encolure. Du coup, on aura 5 cm de profondeur pour notre encolure et 4,5 pour notre épaule. Je vais faire pareil pour le devant. Donc voilà, moi j'ai copié le dos, puisque on a dit qu'on travaille d'abord le dos et après on fait nos modifications sur le devant. Donc là on va travailler sur notre devant. Moi donc là je suis sur la droite de mon patron devant, et là ce sera le côté gauche. Donc peu importe, vous allez voir que ce soit à droite ou à gauche, si au moment de coudre qu'il y aura de la différence ou d'attacher, puisque ce modèle là est unisexe. Vous pouvez le faire pour un garçon comme pour une fille. C'est seulement le tissu que vous allez choisir qui fera la différence. Donc pour le moment je vais travailler sur la moitié. Donc on est sur la pliure du tissu. Donc première modification qu'on va faire pour notre patron, c'est notre émanchure. Donc
on va rentrer d'un demi-centimètre. C'est un tout petit gabarit, donc un tout petit demi-centimètre suffira largement. Et je pars de 0 et je redessine mon nouvelle émanchure. Donc voilà. Donc ça, donc 0, 0. Ça, c'est le premier modification ou la première modification qu'on va faire sur notre devant. Voilà, le reste reste le même pour le moment. Pareil, pour l'épaule, c'est le même. Maintenant, nous, pour cet âge-là, on rentre à partir bien sûr de la ligne d'encolure. Donc là, on est descendu de 2 cm. Pour cet âge-là, on descend de 5 cm à peu près. Mais comme je vais travailler le devant gauche et à droite et à gauche en même temps, je vais ouvrir mon patron comme ça. Donc voici ma ligne du milieu qui est ma référence. Donc ça, c'est le milieu devant. Et là, on a dit le milieu dos. Donc, moi, sur la ligne ou les manchures ici, donc, je vais dessiner un peu pour que vous puissiez le voir. Donc, voilà. Donc là, maintenant, nous, c'est il va être fait, ou le modèle va se croiser à partir de notre ligne de côté qui est là. Je vais rentrer de 2 cm de tout au long. Voilà. Et je descends ici de 1 cm. Ici, là. Je descends de là de 1 cm. Et je dessine ma ligne. Donc celle-là, c'est la fin de notre côté qu'on est en train de faire. Voilà. Pour le haut, donc pour le haut, on va faire, donc nous, on a ici notre encolure, il est à l'est 5. Elle est là, voire 5,5, puisque on va approfondir. Vous, ce que vous allez faire, vous allez prendre un perroquet. Ou si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous allez dessiner ici votre encolure. Et vous allez essayer, soit en la faisant tout droit, comme ça. Voilà. Donc ça vous fera ça. Ne le faites pas droit, sinon vous allez étouffer le petit ou la petite. Soit vous, ici, vous rentrez de, on va dire, 1 cm. Et vous arrondissez le, voire même 2. Parce que là, déjà, avec mon petit dessin, ça me fait 1 cm. Donc, entre 1 cm et 2. Et vous dessinez votre, voilà. Donc avec le perroquet, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà.
Donc ça, c'est un côté. On aura besoin de 2 comme ça pour les croiser. Donc le dos, c'est une fois dans la pliure, et le devant, c'est 2 fois. Je vais le couper et vous montre. Donc voilà, j'ai coupé mes patrons. Donc le dos, comme vous voyez, dans la pliure, qu'on va couper une seule fois. Travail pour un bébé naissance à moi. Voilà. Qu'on va ouvrir. Et là, c'est le devant que j'ai coupé pareil en 2 fois. Donc le premier, on va venir le coudre au niveau des épaules. Voilà. Donc c'est du papier. Vous allez voir, avec le tissu c'est mieux. Donc on voit ici la différence. On voit ici la différence aussi de 2 cm que je vous ai dit. Et mon autre côté qui va se mettre aussi comme ça. Vous voyez, avec la différence. Donc ça va être comme ça. Donc ça, pour ce qui concerne le bustier. On va maintenant couper notre manche. Pour la manche, on va utiliser le même hauteur qu'on a fait pour notre émanchure. Donc là, je vois, donc on a dit 9,5. Donc je vais mettre mes 9,5. Voilà. Et je vais mettre aussi la longueur pour cet âge-là ou n'importe quel âge. Donc nous, on est pour les euros naissance à mois, d'accord? Vous allez faire pour cet âge-là. Donc moi, je vais le faire 18. Entre 15 et 18, ça dépend. Puisque c'est, on fait pour un mois. Donc je vais mettre, on va dire, entre 16 et 18, pardon. On va mettre, moi je vais mettre 18. Après, on peut toujours retourner de la manche. C'est pas un souci de ce côté-là. L'essentiel, c'est qu'elle soit pas courte. Moi, j'ai ces mesures. Je les prends d'un tableau standard. Je n'ai pas de bébé cet âge-là. Donc, j'utilise des mesures standards. Vous, si vous avez l'enfant, c'est beaucoup mieux. Sinon, vous prenez un de ces vêtements, ou un vêtement de cet âge-là, et vous prenez les mesures dessus, enfin qui lui vont bien, et vous prenez les mesures. Moi, c'est standard. Ce tableau-là, ou ces chiffres-là, sont censés convenir au plus grand nombre d'enfants, enfin de cet âge-là. En majorité, on va dire. Voilà. Donc, j'ai 9,5, je vous égare pas. On a dit, il faut que je mette à la même hauteur, sinon ça rentrera pas dans ma petite. Donc là j'ai fait un rectangle de 9,5 sur 18. D'accord. Donc pour faire la tête de notre manche, comme d'habitude, pour savoir cette hauteur, donc je vous donne la façon la plus simple. Un jour, je vous ferai vraiment les calculs, les formules, vraiment comment le faire pour n'importe quel vêtement. Là, aujourd'hui, je vous montre la manière la plus facile de le faire. Donc moi,
pour cet âge-là, je prends la valeur de mon épaule. Donc là, j'avais 4,5, d'accord? Je vais utiliser ces 4,5 pour descendre dans ma petite, pour faire la tête de cette manche. Donc, on va dire qu'elle est ici, d'accord? Voilà. Je laisse 1 centimètre ici, pour que ça soit pointu. Je pars où je fais une ligne oblique, comme ça. Je partage cette ligne d'abord en 2, et ensuite encore en 2. Donc, je monte ici d'1 centimètre. Et je descends ici d'1 demi-centimètre. C'est une toute petite manche, c'est pas beaucoup de... Et je dessine. Donc même ici, vous pouvez descendre, monter seulement de 75, parce que c'est une petite manche. Et là, je pars de 0 et je dessine ma manche. Voilà. Donc là, pour le cou, pour en bas, c'est comme c'est une brassière ou un cache-cœur. Donc je vais le mettre sur déjà un pyjama ou déjà un body. Donc il va, c'est une veste en quelque sorte. Donc elle doit être un petit peu large au niveau des poignets pour que ça ne serre pas l'enfant. Donc moi je vais le faire pour cet âge-là entre 7,5 et 8,5. Donc je vais faire, on va dire 8,5, d'accord. Vous pouvez le faire moins, mais pas, ne dépassez pas les 6, en dessous des 6. Et je mets, ou je relie le haut de ma manche au poignet. Donc là, j'ai fait, moi, le dos, oui c'est ça, le côté dos de ma manche. Donc là, ça sera la pliure, puisqu'on fait notre manche en une seule pièce. Donc voilà. Après, on va faire les modifications de notre devant, qui est qu'un petit détail. C'est là où on est rentré d'1 demi-centimètre, je vais encore rentrer d'1 demi-centimètre. Et je redessine, donc ça nous fait à partir de cette ligne 1 centimètre pour le devant. Et je redessine, donc je fais approfondir notre manche. Voilà, je pars de 0 et je redessine ma petite manche. Le reste, il est pareil. Donc voilà, ça c'est le devant. Donc voilà notre manche. Donc moi j'ai fait exprès pour montrer la différence entre le devant et le dos. Bien sûr, vous marquez toujours le repère, comme ça vous avez les manches, donc vous les coupez en 2 fois. Donc voilà en gros ce qu'il faut faire. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble cette petite cache-cœur réversible, c'est-à-dire double face, que vous pouvez la faire sur un côté ou sur un autre. Donc 2 en 1, vous aurez 2 vestes en une seule, ce qui n'est pas négligeable. Vous pourrez la faire version garçon ou version fille, c'est unisexe. Et je vous montrerai bien sûr comment la coudre et toutes les petites, les petites techniques, les astuces pour la réussir. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là.
Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à liker et à soutenir ma chaîne en partageant avec d'autres amis, qui me fera plaisir et me donnera aussi le courage et la force de faire beaucoup d'autres projets avec vous, aussi sympas les uns que les autres. Donc soyez au rendez-vous et je vous dis à très bientôt.